Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau hors-série du Hit Rétro. On va faire ensemble le classement des 10 meilleurs dessins animés des années 90 par l'équipe du Hit Rétro. Juste le temps pour vous de vous abonner, si c'est pas encore fait. Vous pouvez le faire sur la page Facebook, le compte Instagram et la chaîne YouTube. Ça ne vous coûte rien et ça vous permet de vous replonger dans le meilleur des années 90. Je pense que ce classement va faire remonter un tas de bons souvenirs. Attention, le classement parle seulement des dessins animés diffusés pour la première fois en France dans les années 90. C'est pour cela qu'on ne parlera pas de Tom Sawyer ou encore Olive et Tom, qui sont des dessins animés des années 80. On fera d'ailleurs un petit peu plus tard un nouveau hors-série sur les dessins animés des années 80 qu'on a tous regardés dans les années 90. Nos dessins animés made in 90, c'est parti. Nous sommes les Minicums, on se surnomme Sacom. Et on commence avec le numéro 10. Et en 10e position du classement des dessins animés par l'équipe du Hit Rétro, on retrouve Il était une fois les Découvreurs. Après Il était une fois la vie ou encore l'espace, la série de 26 épisodes est diffusée à partir du 10 décembre 96 sur Canal+, puis à partir du 7 octobre 97 sur France 3. Cette série raconte l'histoire de grandes découvertes géographiques. En 9e position, on retrouve Batman, série de 109 épisodes de 22 minutes, d'après les aventures de Batman, super-héros de comics, publié dès 1939 par DC Comics. La série a été diffusée en clair tous les samedis à partir du 5 décembre 92 dans Décode pas Bunny sur Canal+, puis à partir de septembre 94 à 20h05 sur France 3. On suivait les aventures de Bruce Wayne, qui devient Batman la nuit pour protéger Gotham City avec sa Batmobile. En 8e position, on retrouve Hey Arnold, série de 185 épisodes et diffusée à partir du 31 août 98 sur TF1 dans l'émission TF Jeunesse. Arnold est un jeune garçon de 9 ans, il habite chez ses grands-parents, Phil et Pookie, dans la ville de Hillwood City, dans le quartier Vine Street. Arnold va à l'école de son quartier avec ses nombreux amis, son meilleur ami est Gerald Johansen, qui l'accompagne dans la plupart de ses aventures. À la 7e place, on retrouve Albert le 5e mousquetaire en 26 épisodes de 26 minutes. Créé d'après le roman Les Trois Mousquetaires, la série a été diffusée à partir du 16 mars 94 sur Canal+, dans l'émission Canaille Peluche et rediffusée en janvier 95 sur France 3 dans les Minicums. Une erreur s'est glissée dans les romans d'Alexandre Dumas. Les mousquetaires d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis étaient accompagnés d'un 5e mousquetaire. Ce dernier s'appelait Albert de Parmagnan. Il a été ignoré en raison de sa petite taille, mais sans lui, les autres mousquetaires n'auraient jamais réussi à battre un seul garde du cardinal. En 6e position, on retrouve Les Aventures de Tintin, diffusées à partir du 5 mai 92 sur FR3, tous les mardis à 20h45. La série de 39 épisodes reprend assez fidèlement, avec quelques tentatives de modernisation, les albums des aventures de Tintin en Amérique à Tintin et les Picaros. À noter que la série a reçu un 7 d'or en 1993, meilleure émission pour la jeunesse, et la même année, un Gemini Awards pour la meilleure série d'animation. À la 5e place, voici Sailor Moon, série de 200 épisodes diffusée sur TF1 dans le Club Dorothée dès le 23 décembre 93 jusqu'en août 97. Seuls 148 premiers épisodes ont été diffusés à cause de l'arrêt de l'émission de Dorothée. Le générique original a été remplacé par une chanson de Bernard Minet. L'histoire, il y a plus de 10 000 ans, les continents de la Terre ne forment qu'un unique pays et la Lune est habitée par des Sélénites à la vie éternelle.
En quatrième position, on retrouve le très cool Super Baloo en 65 épisodes de 22 minutes, diffusé à partir du 1er septembre 91 sur TF1 dans l'émission Disney Club. La série se déroule dans la cité-état fictive de Crête-Suzette. La série est centrée sur les aventures de l'ours Baloo, qui est un pilote de brousse au service d'une entreprise de livraison. À la troisième place, on retrouve Dragon Ball Z, diffusé à partir de 1990 dans le Club Dorothée sur TF1. Dragon Ball Z se déroule 5 ans après le mariage de Son Goku, désormais parent de Son Gohan. Raditz, un mystérieux guerrier extraterrestre qui s'avère être le frère de Son Goku, arrive sur Terre pour retrouver ce dernier. Numéro 2, voici les Pokémon. La série narre les aventures de Sacha, un jeune dresseur de Pokémon qui a pour but de devenir maître Pokémon. Créée en 1997 en France, la série est apparue le 5 septembre 1999 sur Fox Kids, puis le 3 janvier 2000 sur TF1. En première position, on retrouve Nicky Larson en 140 épisodes, diffusé à partir de 21 novembre 90 sur TF1. Tony Marconi, un ancien policier devenu détective privé, est associé à l'un de ses amis qui est également détective privé et garde du corps hors norme, Nicky Larson. Un jour, Nicky rencontre lors d'une enquête une jeune femme qui n'est autre que la sœur de Tony, Laura Marconi. Ce moment est le point de départ de leur relation. Voilà pour le classement des dessins animés diffusés pour la première fois dans les années 90, un hors-série du Hit Rétro. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver toutes les vidéos du Hit Rétro et ses hors-séries sur la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Instagram. Ça s'appelle le Hit Rétro avec Tony. Et avant de partir, voici le récap.